Voici le corrigé de l'exercice de niveau intermédiaire dans une notion 3 exercices du chapitre 4, la masse volumique. Cet exercice a pour titre une pierre qui flotte, point d'interrogation. Bilal est en randonnée dans le département du Puy-de-Dôme. En passant près d'une mare, il est intrigué par une pierre qui flotte à la surface de l'eau. Il décide de prendre cette pierre avec lui et de réaliser quelques mesures. Il détermine son volume, V est égal à 175 ml, et sa masse, M, est égale à 160 grammes. Petit rappel, le volume d'un objet va être mesuré grâce à une éprouvette graduée. Et là, on va essayer de plonger normalement la pierre dans l'eau. Là, ça va être d'ailleurs un petit peu un gros souci. On verra pourquoi, mais on vous dit pas pourquoi. Mais ici, ça serait gênant. J'y reviens à la fin de l'exercice. Et la masse en posant la pierre sur une balance, en appuyant sur Tar avant de poser la pierre sur une balance. Et pas de souci. Donc, calcule la masse volumique de la pierre, notez ρ. Donc, ρ, c'est la masse volumique, en kg par litre. Donc il va falloir, je vois que j'ai une masse en grammes et un volume en millilitres, il va falloir convertir la masse en kilogrammes et le volume en litres pour obtenir une masse volumique en kilogrammes par litre. J'utilise les tableaux que j'avais donnés au-dessus pour faire les conversions de millilitres en litres et de grammes en kilogrammes, même si on n'est pas obligé, on peut très bien utiliser l'unité devient plus grande où l'unité devient plus petite, le chiffre va devenir plus grand ou le chiffre va devenir plus petit, et le nombre à utiliser ici sera 1000, parce que pour passer de millilitres à litre ou de grammes à kilogramme, on utilisera le nombre 1000. Donc ici j'ai le 175 millilitres, je mets le 5, le 1 et le 7, le 1, donc 175 millilitres, et je veux le convertir en litres, je dois rajouter un 0, une virgule, ça fait 0,75 litres. Je n'oublie pas de dire que c'est le volume de la pierre qui sera égal à 175 ml et donc 0,75 litres. Il ne faut pas oublier de le noter au début. Ensuite, je vais convertir la masse de la pierre qui était de 160 grammes. Donc pour mettre 160 grammes, je mets le 0 dans la colonne du gramme, le 6, le 1 pour avoir 160 grammes. Pour le convertir en kilogrammes, je mets le 0, la virgule ici, j'ai 0,16 kg. Donc c'est ce que j'ai mis. Et donc j'en conclus la masse, j'en calcule, pardon. J'en déduis le calcul de la masse volumique de la pierre. La masse volumique de la pierre, c'est la masse de la pierre divisée par le volume de la pierre. Il faut absolument réécrire la formule, c'est indispensable. Je remplace la masse de la pierre par 0,16 kg. Je remplace le volume de la pierre par 0,175 litres et j'obtiens 0,91 kg par litre. Question numéro 2. Rappelle la valeur de la masse volumique de l'eau en kg par litre. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre, une valeur qu'il faut retenir. Pas trop dur, c'est 1. 1 kg par litre. Ça veut dire qu'un litre d'eau pèse 1 kg. Et enfin, conclure en expliquant pourquoi cette pierre flottait à la surface de la mare. Eh bien, la pierre a une masse volumique inférieure à celle de l'eau. La pierre va flotter. Donc, un objet qui a une masse volumique inférieure à celle de l'eau va flotter. Un objet qui a une masse volumique supérieure à celle de l'eau va couler. Donc là, la masse volumique de la pierre qui vaut 0,91 kg par litre est bien inférieure à 1 kg par litre. Donc, elle est bien inférieure, l'objet flotte. D'où, et là je reviens en a, la difficulté ici de mesurer le volume de la pierre. Donc je vais ici une petite minute, parce que finalement je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on allait utiliser une éprouvette graduée, je mets de l'eau jusqu'à un certain niveau, je mets ma pierre dedans, et qu'est-ce qu'on s'attend à avoir? À avoir une pierre qui coule. Et le problème c'est que la pierre va flotter, donc il va falloir mettre la pierre et peut-être la maintenir au fond avec une toute petite tige métallique très très fine qui finalement va avoir un volume très faible et du coup, parce que si je ne fais pas ça, ma pierre flotte et du coup je ne peux pas faire la mesure. Je vais avoir le niveau d'eau qui va monter et je vais faire le volume V1 moins le volume V2 pardon, moins le volume V1 et j'aurai le volume de ma pierre. Et là j'aurai une petite erreur dans la mesure de mon volume parce que j'aurai un petit fil ici métallique très fin qui m'aura servi à tenir la pierre au fond. Parce que sinon, ma pierre
flotte, ça veut dire que la pierre va se trouver comme ça. Et l'augmentation du volume ne va correspondre qu'à la partie de la pierre qui est sous l'eau. Donc, il y a un petit subterfuge ici.